Amen, amen, amen. Seigneur, nous voulons encore te bénir au milieu de nous. Nous voulons te dire merci et efficacement merci au milieu de nous. Je voudrais donc à ce remerciement, à cette reconnaissance, associer l'ensemble du peuple de Dieu, peuple béni de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi. Nous voici donc dimanche 13 mars 2022. Le Seigneur, dans son amour immense, dans ses grâces et ses faveurs, dans sa compassion, nous a fait le privilège d'être ses élus ce matin. Nous voulons donc lui dire, pour cette marque d'amour, nous voulons lui dire tous nos remerciements, que toute la gloire lui revienne à lui seul, dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Je voudrais donc m'adresser à tous les enfants de Dieu, à l'ensemble du peuple de Dieu, à chacun de vous bien-aimés, où vous vous trouvez. Je voudrais particulièrement m'adresser à nos bien-aimés de France, à nos bien-aimés de Rome en Italie, à nos bien-aimés de Washington et de Californie aux États-Unis, à nos bien-aimés de Lausanne en Suisse, à nos bien-aimés de Lubumbashi, à nos bien-aimés de Pretoria en Afrique du Sud, à nos bien-aimés de Chine et de Tunisie, et à l'ensemble du peuple de Dieu en Afrique. Que la paix, la grâce et la faveur divine impactent particulièrement vos vies et que chacun témoigne la gloire et la puissance de Dieu dans sa vie, dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Je voudrais donc rappeler à chacun de vous, bien-aimés, que nous faisons mention de vous, aussi bien dans nos prières que dans nos prédications, parce que les rapports qui nous parviennent font mention de votre engagement dans l'œuvre de Dieu. Que le Père de gloire vous bénisse et vous rende à chacun selon ses œuvres. Dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Nous voulons donc incliner nos cœurs avant de poursuivre notre partage. Disais-je, nous voulons incliner nos cœurs et que chacun incline maintenant son cœur et nous allons dire un instant cette prière au Seigneur. Éternel de gloire, éternel Dieu rédempteur, éternel Dieu de mon Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te bénir encore ce matin. Nous voulons te rendre grâce encore ce matin. Nous voulons te magnifier, t'exalter encore ce matin, car tu as fait des œuvres immenses, des œuvres incomparables au milieu de nous. Nous sommes tous la preuve de ton amour, la preuve de ta bonté et de ta fidélité. Et nous avons plusieurs témoignages encore ce matin qui attestent de la manifestation divine, de la gloire de Dieu, de l'intervention divine au milieu de nous. Car des hommes et des femmes, des enfants sont guéris de toutes sortes de maladies, sont restaurés, sont rétablis et régénérés. Ainsi, Père, nous te disons gloire éternelle. Nous avons une reconnaissance particulière pour ton trône et pour ton royaume, dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous savons qu'aujourd'hui, ton œuvre se poursuit et que des guérisons, des restaurations, des relèvements
seront témoignés au milieu de nous, seront manifestés. Nous allons vivre ces choses encore ce matin, parce que tu es éternellement vivant et tu agis puissamment au milieu de nous. Merci au Père. Merci Seigneur, car aucun de nos bien-aimés, ceux qui sont ici et ceux qui sont à l'étranger, aucun ne souffrira davantage, mais que tous témoigneront la gloire de Dieu. Car tu es un Dieu puissant, un Dieu qui sauve et un Dieu qui venge ses enfants. Gloire éternelle à toi. Nous te prions, Père, les mains levées vers le ciel, de libérer ta parole. Nous avons soif de ta parole. Seigneur, parle, ton Église est toute prête. Parle maintenant. Parle, Seigneur, car ta parole transporte la vie éternelle. Elle transporte la guérison. Elle transporte la restauration et la rédemption dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Je sais qu'au milieu de nous, un homme, tout comme une femme, qui attendent la guérison, le Seigneur me charge de dire à quelqu'un que ta guérison est en route, ta restauration est en route, ta délivrance est en route. Et ce matin, tu témoigneras la gloire de Dieu. Ainsi donc, je voudrais que chacun poursuive un instant de prière, un instant de communion avec le Père de gloire, lui le rémunérateur, le dispensateur, car aujourd'hui, quelque chose doit te parvenir dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, dans cette communion personnelle, dans la poursuite de ta prière, alors je te laisse accompagner de ce merveilleux cantique et le Seigneur te bénira. Il te répondra dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Voici ce cantique, bien-aimé, t'accompagne. Demeure encore dans la prière, car ce dimanche est un dimanche exceptionnel. C'est le dimanche de la rédemption, le dimanche de la justice de Dieu, le dimanche de la vengeance de Dieu. Prie de tout ton cœur, le Seigneur agira et tu témoigneras la gloire de Dieu dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Allez. Bien-aimé, tu peux maintenir la communion en chantant. Attire la présence de Dieu en chantant, en acclamant pour le Seigneur. Danse aussi pour le Seigneur, car le chant et la danse brisent les chaînes de l'oppression, les chaînes de la maladie, les chaînes de l'envoûtement, et l'onction prendra le plein contrôle et la victoire sera ton partage dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ô Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, descends et agis. La parole annonce que c'est le temps de Dieu. La révélation indique que c'est le temps de Dieu.
Seigneur, descends et agis. Alléluia. Bien-aimé, ce cantique prépare ton cœur à la prédication. Ce cantique prépare ton cœur à la parole de Dieu. Quand la parole arrivera, elle trouvera ton cœur totalement frais. Ton cœur totalement frais. Et ton cœur totalement préparé. Dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen, amen. Peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, voici donc la parole, la révélation, le message que le Seigneur m'a instruit d'annoncer à un homme et à une femme. La parole que le Seigneur m'a engagé d'annoncer, m'a ordonné d'annoncer à son Église. Bien-aimé, le Seigneur me charge de te dire donc ce matin, il me charge de te dire, laisse la puissante justice de Dieu agir pour toi. C'est le thème de notre message. Laisse la puissante justice de Dieu agir pour toi. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, lorsque c'est la puissante justice de Dieu qui agit pour toi, elle prend en compte tous tes besoins et elle ne laisse de côté aucun de tes adversaires et aucun de tes ennemis. La justice de Dieu répond efficacement et absolument, justement et parfaitement à tes attentes. C'est donc pourquoi le Seigneur me charge de te dire, laisse la puissante justice de Dieu agir pour toi. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Il dit dans sa parole, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 7 et 34, il dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. » Je ne sais pas de quel côté tu te trouves et que l'ennemi passe son temps à t'oppresser. Je ne sais pas de quel côté tu te trouves et le trouble et la maladie ne cessent de te terrasser. Il dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements. Je suis descendu pour le délivrer. » Pour le délivrer. Bien-aimé, c'est la justice de Dieu. Et il dit dans le livre de Luc, il dit, Dieu fera justice à ses élus. Et il le fera promptement. Je voudrais donc rassurer le cœur d'un homme. Je voudrais rassurer le cœur d'une femme en proie à des troubles et qui certainement vit des injustices, qui vit la méchanceté humaine. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas quel est le sort que les hommes sur cette terre t'ont réservé, alors que tu n'as rien fait, quelquefois même dans ta propre famille, quelquefois même ceux à qui tu as rendu service. Le Seigneur me charge de te dire qu'il a entendu tes gémissements et il ne tardera pas de te rendre justice. Et d'ailleurs, dès aujourd'hui, le processus est en marche.
Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Amen, Amen, Amen. Le Seigneur donc me charge de te dire, laisse la puissante justice de Dieu agir pour toi. Aucun de tes ennemis, aucun d'eux ne pourra s'enfuir lorsque la justice de Dieu est en marche. C'est donc pourquoi à toi, mon frère, et à toi, ma sœur, je dis, aie le cœur net. Aie le cœur net. Sois tranquille. Le Seigneur est déjà à l'œuvre. Dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Laisse la puissante justice de Dieu agir pour toi. Écoute avec moi cette parole. Naoum, chapitre 1er, versets 2 à 6. Naoum, chapitre 1er, versets 2 à 6. Je lis la parole du Seigneur. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. L'Éternel se venge. Il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. L'Éternel est lent à la colère. Il est grand par sa force. Il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Il menace la mer et la dessèche. Il fait tarir les fleuves, le Bassan et le Carmel languissent. Les fleurs du Liban flétrissent. Les montagnes s'ébranlent devant lui et les collines se fondent. La terre se soulève devant sa face, le monde et tous ses habitants. Qui résistera devant sa fureur? Qui tiendra contre son ardente colère? Sa fureur se répand comme le feu et les rochers se brisent devant lui. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen? Poursuivons notre lecture, bien-aimée, dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 35, versets 3 à 4. Ésaïe chapitre 35, versets 3 à 4. Je lis la parole du Seigneur. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen? Peuple béni de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, laisse donc la puissante justice de Dieu agir pour toi. Bien-aimé, le Dieu qui venge ses enfants, celui qui venge ses serviteurs, le Dieu qui venge ses élus, te fera justice. Il combattra pour toi et te donnera la victoire. Ne crains rien, mon frère, et ne crains rien, ma sœur. Ne redoute rien, et ne redoute rien, ma sœur. Toute épée forgée contre toi est d'avance nulle et sans effet dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Et dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, le Seigneur me charge de te dire ce matin que ton bourreau ne s'en sortira pas et ton ennemi ne s'enfuira pas, car ils seront tous anéantis et ils seront tous neutralisés par la puissante justice de l'Éternel et par la puissante main de Dieu. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen? La parole de Dieu recommande
La parole de Dieu nous exhorte. La parole de Dieu déclare. Il dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui toute ta confiance et il agira. Il fera paraître ton droit comme le soleil à son midi. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, que ton ennemi ne pense pas trop tôt que tu es affaibli. Que ton ennemi ne se dise pas trop tôt que tu es affaibli. Non. Que ton ennemi ne pense pas trop tôt que tu es affaibli, dit le Seigneur. Que le méchant ne dise pas trop tôt qu'il t'a vaincu, dit le Seigneur. Qu'il ne le dise pas, car le Seigneur l'avertit. Le Seigneur l'avertit. Il dit, ne pense pas trop tôt que tu as affaibli mon fils et que tu as affaibli mon serviteur. Non, ne pense pas. Ne pense pas, et c'est trop tôt. Il dit, ne dis pas trop tôt que tu as vaincu mon fils et tu as vaincu mon serviteur. Le Seigneur dit, ne le dis pas. Que le diable, que le voleur, que le dévastateur ne croit pas trop tôt qu'il a tout emporté ou qu'il a tout détruit, car la toute puissante justice de Dieu s'est levée, mon frère, ma sœur, pour te faire justice. La toute puissante justice de Dieu s'est levée et parle en ta faveur. Bien-aimé, la puissante justice de Dieu s'accompagne toujours et se suit toujours de puissants verdicts et de puissantes manifestations. Je t'annonce, mon frère, ma sœur, que tes oppresseurs seront anéantis et viendront s'agenouiller devant toi et verront ta victoire. Et ils verront ta victoire. Laisse agir, mon frère, et laisse agir, ma sœur, la puissante justice de Dieu. Et tu vaincras de tous côtés, et tu vaincras de tous côtés dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Et dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Écoute avec moi cette parole, mon frère, ma sœur. Psaume chapitre 105, Psaume chapitre 105, versets 13 à 16. Je vais donc lire la parole du Seigneur. Le psaume chapitre 105, versets 13 à 16. Je lis donc la parole du Seigneur. Ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple, mais il ne permit à personne de les opprimer. Et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Il appela sur le pays la famine. Il coupa tout moyen de subsistance. Bien-aimé, c'est la justice de Dieu en ta faveur et c'est la vengeance de Dieu. Je annonce à quelqu'un ce matin, je t'annonce à toi, mon frère, ma sœur, que tout ce qui t'opprimait, que tout ce qui t'oppressait pour rien, sans raison, le Seigneur déclare ce matin que sa justice est manifestée. Et la sentence, déclare le Seigneur, c'est qu'ils vivront dans la famine totale et il leur coupera tout moyen de subsistance. Dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, la justice divine, la toute-puissante justice de Dieu annonce que la calamité va tomber sur tes adversaires et toi tu seras relevé dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Le châtiment va surprendre ton ennemi dans son sommeil. Le châtiment, mon frère, et le châtiment, ma sœur, va surprendre ton ennemi dans son sommeil. Il sera surpris, mon frère, ma sœur, dans son sommeil. Et toi, tu témoigneras la gloire de Dieu et tu célébreras dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Et dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen,
Amen. Bien-aimé, la vengeance de Dieu dans cette saison sera sans pitié. La vengeance de Dieu dans cette saison sera ébranlée et ta restauration est puissamment annoncée. Bien-aimé, tous ceux qui ont voulu t'enterrer trop tôt, le Seigneur va se venger. Il va se venger. Il va les terrasser. Et c'est ça la justice de Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare qu'il prend soin de ses enfants. L'Éternel prend soin de ses enfants. Il dit, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes élus. Alors celui qui a osé et qui a tenté de toucher même à un seul de tes cheveux, celui qui a voulu te paralyser, celui qui t'a mis dans l'état dans lequel tu te trouves et qui a chanté trop tôt victoire, sera surpris ce matin. Il sera surpris ce matin, car la vengeance de Dieu est en route et ta restauration est puissamment annoncée dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Et dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Mon frère, ma sœur, je te disais que la vengeance de Dieu sera sans pitié. Il déclare dans sa parole, et je te dis, mon frère, que ceux qui ont voulu t'anéantir seront anéantis. Ceux qui ont voulu t'enterrer seront enterrés. Et ceux qui ont voulu t'appauvrir seront appauvris. Ceux qui ont voulu te chasser seront chassés eux-mêmes. Il dit dans sa parole, mon frère, ma sœur, dans Genèse chapitre 12, bien-aimé, il faut que tu comprennes ce que je t'annonce lorsque je te déclare qu'en ce qui te concerne, la vengeance de Dieu sera sans pitié. Il dit dans Genèse 12, verset 3, je lis la parole du Seigneur, « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. » Est-ce que tu peux dire avec moi, Amen, Amen, Amen. Écoute encore, bien-aimé, avec moi cette parole. Proverbe chapitre 11, car lorsque je te dis et lorsque je t'annonce que la vengeance de Dieu sera sans pitié, bien-aimé, certainement tu te dis, comment est-ce qu'il le sait? Bien-aimé, écoute encore avec moi cette parole. Proverbe chapitre 11, verset 10. Proverbe chapitre 11, verset 10. Je lis la parole du Seigneur. Quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie. Et quand les méchants périssent, on pousse des cris d'allégresse. Bien-aimés, quand les méchants périssent, quand les méchants meurent, la parole déclare qu'on pousse les cris de joie. On pousse les cris de joie. C'est donc pourquoi je t'annonçais à toi, mon frère, et à toi, ma sœur, qui est resté beaucoup de semaines, beaucoup de mois, beaucoup d'années en larmes. Le Seigneur, par sa puissante justice, vient sécher tes larmes. Bien-aimé, il me charge de te dire, ne pleure plus, car je vois dans cette saison, dans ce mois, comment tes ennemis sont en train de tomber. Comment? Je les vois tomber les uns après les autres. L'Éternel a dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Celui qui croyait célébrer ta chute va pleurer sa destruction dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Et dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Écoute donc avec moi cette parole. Joël chapitre 3, verset 21. Joël chapitre 3, verset 21. Je lis la parole du Seigneur. Je vengerai le sang que je n'ai point encore vengé, et l'Éternel résidera dans Sion. Il dit, je vengerai le sang que je n'ai point encore vengé, et l'Éternel résidera dans Sion. Bien-aimé, quel que soit l'état de ton frère,
de ta sœur, de ton épouse, de ton mari, de ton enfant, quel que soit l'état dans lequel on l'a mis. Même si un médecin a dit c'est impossible, ce matin, aujourd'hui, je t'annonce que le Seigneur s'est levé, il va venger. Venger veut dire ramener ce qui est à toi, retrouver, rebâtir ce qui a été détruit et retrouver ce qui a été volé. Là où il y a eu la maladie, le Seigneur va apporter la guérison. Quel que soit le nom de la maladie, le Seigneur est opérationnel ce matin et la victoire sera témoignée dans ta bouche et la célébration sera ton partage dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Écoute encore avec moi cette parole. Joël chapitre 2, toujours, verset 27. Je lis le verset 27. Écoute avec moi cette parole. Et vous, vous saurez que je suis au milieu d'Israël et que je suis l'Éternel votre Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Amen, Amen, Amen. Peuple béni de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi. Je veux donc te dire, mon frère, ma sœur, écoute et retiens donc avec moi que la puissante justice de Dieu arrive pour toi, pour te délivrer. Parce qu'elle délivre. Elle vient pour t'élever, parce qu'elle élève. Elle vient pour te guérir, parce qu'elle guérit. Elle vient pour te bénir, parce qu'elle bénit. Elle vient pour te restaurer, parce qu'elle restaure. Et elle vient pour te rétablir, parce qu'elle rétablit. Elle vient pour te rédempter, parce qu'elle rachète. C'est la puissance, c'est l'œuvre de la puissante justice de Dieu. Et aujourd'hui, mon frère, ma sœur, tout au long de cette saison, tout au long, à partir d'aujourd'hui et tout au long de cette saison, cela sera ton partage dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Alors, laisse-moi te dire rapidement comment faire pour laisser la puissante justice de Dieu agir. Comment faire? Premièrement, cherche Jésus-Christ, remets-toi à lui et fais de lui ton Seigneur et Sauveur. C'est la première chose. 1. Cherche Jésus-Christ, remets-toi à lui et fais de lui ton Seigneur et Sauveur. C'est le premier. Deuxièmement, marche désormais en pleine confiance et engage ta foi. Marche désormais en pleine confiance et engage ta foi. Troisièmement, assieds-toi dans la maison de Dieu au travers de sa parole et sers-le de tout ton cœur. Et sers-le de tout ton cœur. C'est la troisième chose. La quatrième chose, mon frère, ma sœur, fais de la prière et de la louange ton équipement au quotidien. Quatrièmement, fais de la prière et de la louange ton équipement au quotidien. Cinquièmement, mon frère, ma sœur, laisse le Seigneur agir. Mets en lui toute ta confiance. Laisse-le agir. Et enfin, sixièmement, dis merci à Dieu par des actions de grâce, car ta victoire est annoncée, est totalement annoncée dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Nous voici donc, bien-aimés, à la fin de notre message. Bien-aimés, écoute attentivement ce message. Écoute et réécoute le message. C'est ta prédication. Pour toi qui es parti au travail, pour toi qui es en plein boulot, sur l'autoroute, pour toi qui es à la maison, pour toi qui, je ne sais pas où tu te trouves, écoute et réécoute ce message. Le Seigneur te fortifiera et la justice de Dieu va paraître dans ta vie sans délai, dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous disons Amen,
Amen. Amen. J'exhorte donc le peuple de Dieu, comme vous le savez, à manifester les uns pour les autres l'amour du Seigneur, l'amour de Dieu. Que l'amour abonde et surabonde dans nos cœurs. C'est ainsi que le monde qui nous voit reconnaîtra que nous sommes enfants de Dieu. Je vous rappelle à toutes et à tous que nous sommes disponibles pour vous selon l'ordre que nous avons reçu de Dieu de prier pour chacun de nous, pour chacun de vous. Et je vous rappelle que le numéro de téléphone, nous sommes joignables par appel normal, par SMS, par WhatsApp au 00 241 66 20 68 42. 00 241 66 20 68 42. Que le Père de gloire vous bénisse abondamment dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.